Parents détendus sur RCF Vendée. On retrouve notre coach parental Emmanuel Mallard. Bonjour Emmanuel. Bonjour Julie, bonjour à tous. Alors aujourd'hui, on va s'intéresser aux mères qui sont ce qu'on appelle au foyer, à la maison, qui décident d'être à temps plein chez elles pour s'occuper de leur foyer, de leurs enfants. Pourquoi c'est un choix qui est fait par j'allais dire certaines, par un nombre de mamans? Alors pourquoi c'est une envie tout ça? Moi, je vais parler simplement déjà de mon cas à moi. Moi, j'étais mère au foyer pendant presque 17 ans. On va dire une bonne quinzaine d'années, ce qui a été complètement un choix pour moi. Moi, j'ai fait, j'étais prof d'anglais, j'ai fait des études supérieures, mais très vite, moi, je n'avais qu'une seule ambition, c'est avoir une famille nombreuse et m'en occuper, ce que j'ai eu la chance d'avoir, puisque j'ai 5 enfants, 3 filles et 2 garçons. Et c'est un choix, mais c'était un choix qui est pas toujours facile à assumer. C'est pour ça que cette thématique de mère au foyer, je trouve qu'on n'en parle pas tant que ça et on en parle bien souvent de façon assez négative. Et c'est pour ça que j'aimerais justement aborder cette thématique de la mère au foyer entre l'idéalisation qu'on s'en fait, parce que bien sûr, encore une fois, on va idéaliser ce statut, et puis comment gérer les jugements extérieurs qu'on va retrouver là-dessus. Alors, quels sont ces clichés, ces idées, cette idéalisation qu'on pourrait avoir d'une mère au foyer? L'idéalisation, c'est simple. En tant que mère, déjà, on imagine une personne qui est toujours disponible, qui est patiente, qui est organisée, qui est créative, qui est dévouée, en fait. Donc, en fait, on a des images un peu clichés qui nous viennent à l'esprit, une maison impeccable, des goûters faits maison, des repas cuisinés avec du bio, les 5 fruits et légumes, des enfants qui sont toujours souriants, toujours propres, bien habillés, qui marchent très bien à l'école, ou tout roule tout seul. Et je trouve en fait que cette idéalisation est encore plus renforcée en ce moment sur les réseaux sociaux. On en parlait justement quand on préparait cette émission avec ce courant des trad wives, comme on appelle ça, c'est-à-dire des épouses traditionnelles qui vantent en fait leur positionnement de mère au foyer qui est dévoué totalement plutôt au mari et aux enfants. Et puis on est presque dans la version Blanche-Neige, On a le petit napperon et puis on est souriante, on est toujours bien coiffée, bien élégante et légère. C'est exactement ça. C'est-à-dire qu'en fait, on est dans une perfection qui n'existe pas, encore une fois. C'est-à-dire que là, les réseaux sociaux vont nous amener à croire à quelque chose qui n'est pas vrai. Et c'est ce qui va faire que beaucoup aussi de mères au foyer vont se dévaloriser là-dessus. Donc les attentes, elles sont irréalistes. Quand on est mère au foyer, pour celles qui sont mères au foyer, j'aimerais bien avoir des témoignages là-dessus parce que moi je suis sûre que je ne suis pas la seule. C'est-à-dire que on a la maison en bazar tout le temps. On essaie avoir du temps pour prendre soin de soi. Au départ, c'est compliqué, avoir du temps pour se laver les cheveux et faire un brushing. Comme moi qui ai eu 4 enfants en dessous de 5 ans, en 5 ans, j'allais dire. Donc j'avais 4 petits qui avaient moins de 5 ans à la maison. Je peux vous dire que c'est hors de propos, cuisiner 5 fruits et légumes par jour et des produits que maison, moi j'avais pas le temps. Picard a été mon meilleur ami pendant quelques mois parce que j'arrivais pas à m'en sortir. Donc il faut sortir de cette idéalisation de la mère parfaite en fait. Elles sont souvent perçues comme des gardiennes de la cellule familiale. Et pourquoi pas ? Mais il faut également que le père prenne sa place, puisque la responsabilité est trop forte sur la mère aussi. Donc ça, c'est un peu des attentes qui sont complètement irréalistes qu'on va pouvoir retrouver. C'est pas parce que maman reste à la maison toute la journée que papa n'a pas de rôle de parent, c'est ça? Surtout pas. C'est-à-dire que là, encore une fois, on va parler de couple parental, parce que j'en ai aussi en coaching. C'est-à-dire que toutes les décisions et toutes les règles, le cadre qui va être mis en place dans l'éducation des enfants va être fait d'un commun accord. C'est-à-dire que peut-être, bien sûr, que papa est là beaucoup moins présent que maman au quotidien, mais papa va faire partie de l'équation. Et justement, là encore une fois, c'est à la mère quand elle demande quelque chose, quand elle instaure quelque chose, de toujours faire référence au nous.
C'est pas moi, c'est nous qui faisons ça, ce qui permet au père de revenir dessus. Je dis, écoute, j'ai appris que moi je dis n'importe quoi, que tu as été rentré à 16h au lieu des 14h qui étaient prévues. Tu connais la règle. Moi, je veux qu'on se mette d'accord avec maman. On a décidé que c'était comme ça. Donc là, on est d'accord sur ça. Et si tu ne respectes pas, il va y avoir des conséquences derrière. C'est-à-dire qu'on doit prendre sa place. Bien sûr, toujours en contrebalançant avec du temps positif. Mais le père a toute sa place, même avec une mère au foyer. Bien sûr que peut-être dans les tâches domestiques qui devraient être moins, ce sera réparti différemment. Et ça pose pas de problème. On n'est pas dans une quête d'égalité. On est dans une quête d'équité. C'est-à-dire qu'on va chercher un fonctionnement équitable à chacun en fonction des occupations de chacun. Ça veut dire qu'une mère au foyer peut très bien aller faire du sport le soir à 20h et que c'est à ce moment-là, c'est le papa qui, à son tour, va s'occuper des enfants parce que lui est débauché. Vous voyez, c'est pas du tout dans cette idée où le père ne met plus le nez du tout dans l'éducation de ses enfants, ni dans la gestion de la maison. Ça me fait penser à ce film avec Sophie Marceau et Danny Boone là qui inversent leur rôle. Et au début du film, alors là, on arrive peut-être sur le côté jugement. Il prononce une phrase du genre mais qu'est-ce que tu fais de façon de tes journées ? Exactement. C'est ça aussi la deuxième pression vis-à-vis des mères au foyer, c'est le jugement extérieur. Il est alors moi qui l'ai vécu, vous pouvez pas vous imaginer ce qu'on peut avoir comme reproche. Mais à quoi ça servait que tu fasses des études supérieures parce que tu restes à la maison à changer des couches. Mais qu'est-ce que tu fais des journées? Tu travailles pas. Mais tu t'as une femme de ménage. Mais en fait on n'a pas besoin. Pourquoi est-ce que tu as une femme de ménage? Mais on a des jugements constants. Elle travaille pas, fait que s'occuper des enfants, elle a pas son intérêt, elle est complètement bête, elle s'intéresse à rien. Après, on va voir aussi ces critiques extérieures qui vont être sur la dépendance financière. Ça, c'est un véritable sujet. La dépendance financière, t'as pas honte de dépendre de ton conjoint, t'es soumise, tout ce qui va avec, alors que ça peut être un choix à un moment donné aussi dans une vie. Être mère au foyer, c'est pas obligatoirement un rôle à vie. Ça peut être à un moment donné où on va privilégier un domaine de son équilibre de vie pour être plus présent avec ses enfants. Et ça peut très bien évoluer après. La preuve, moi, je suis devenue coach parental maintenant. Mais il y a toujours cette idée, en fait, d'argent, de rémunération, de fait qu'on est paresseux parce qu'on ne travaille pas. Et puis, il y a aussi cette critique qu'on on entend souvent, au 21e siècle, mère au foyer, mais ça n'existe plus, c'est de l'ancien temps. Donc, voilà, donc c'est très compliqué, c'est très très compliqué. Il faut avoir vraiment une vraie confiance en soi pour pouvoir justement assumer ce positionnement d'être mère au foyer. Mais justement, il y a peut-être un compromis où c'est de l'ancien temps. À une époque, c'était la normalité de rester à la maison avec ses enfants. Et là, dans ces femmes-là, il y avait des femmes malheureuses parce qu'elles auraient voulu avoir accès à plus. Complètement. Et c'est bien pour ça que c'est un libre choix. Mais malheureusement, si vous discutez un petit peu autour de vous, moi je l'avais fait, à l'époque, pour certaines femmes, j'avais une chance inouïe d'être mère au foyer. Parce qu'elles, financièrement, pouvaient pas se permettre. D'accord ? Oui. Donc, il y a des gens chez qui la question se pose pas. Exactement. Donc, c'est quelque chose à prendre en compte. Donc, vous voyez un peu ce paradoxe qu'il peut y avoir dans ce positionnement de mère au foyer. C'est-à-dire que, d'un côté, on va vous dire, c'est pas bien ou c'est bien. Il y aura toujours un jugement extérieur. Moi, j'avais 5 enfants à l'époque. Je me souviens d'une fois d'une soirée, on m'avait dit, mais en fait, tu fais des enfants pour la CAF? J'avais regardé, mais j'avais trouvé ça, mais tellement irrespectueux. Mais comment on peut imaginer ça? Et surtout qu'à l'époque, c'était même pas c'était même pas le propos. Mais ce que je veux dire, c'est que c'était des jugements, il y aura tout le temps. Mais d'autant plus si on est un peu en dehors de la norme. D'accord? Donc, travailler ou pas, tout est bien. Une maman qui travaille, c'est parfait. Une maman qui travaille pas, c'est parfait aussi. L'idée, c'est de comment être bien dans son quotidien, si on a la possibilité de le faire, bien sûr, comment être bien dans son quotidien, peu importe le choix. Oui, être heureuse dans sa situation, parce qu'il y a des mamans qui récupèrent leur enfant à 19h à la crèche et qui sont malheureuses de cette situation et de se dire j'aimerais... Exactement, mais tout à fait. C'est exactement ça. C'est-à-dire que bien souvent, beaucoup, moi je ne sais pas quel est le pourcentage, mais c'est intéressant de savoir combien de mamans subissent leur situation. Qu'elles soient mères au foyer ou qui travaillent. Combien subissent la situation?
Et c'est là où c'est intéressant. Donc, il n'y a aucun jugement, bien sûr, dans ce que je suis en train de dire depuis le départ. C'est vraiment propre à chacun. Mais là, j'avais envie de mettre un peu le projecteur sur la mère au foyer, qui, la plupart du temps, est vue d'un point de vue négatif, tout simplement. Mais alors, quels sont les bénéfices d'être au foyer comme ça avec sa famille? Alors, pour les enfants, pour moi, il y en a quand même qui sont quand même plutôt intéressants. C'est-à-dire que on va faire vivre, si on a la chance d'être mère au foyer, c'est-à-dire que là, le rythme de vie au quotidien est beaucoup plus léger. Moi, je le vois malheureusement dans mes coachings très, très, très souvent. Quand vous avez un rythme élevé avec votre enfant, c'est compliqué. Quand vous rentrez le soir à 19h, récupérez votre enfant à 19h, comment voulez-vous avoir du temps pour gérer tout ce qui s'est passé dans la journée, pour avoir jeté un œil sur les devoirs, pour avoir le temps de jouer, de faire des câlins, de nourrir en fait les besoins de l'enfant, parce que vous êtes dans le vite, vite, vite tout le temps. Vous êtes tout le temps en fait en anticipant. L'enfant décharge aussi. Exactement, en anticipant ce qui va passer. Alors pour certaines familles, c'est clair qu'on peut pas faire autrement. Pour d'autres, c'est des choix de vie aussi. C'est-à-dire que de la même façon, moi, je vais vous donner un exemple bien précis. Alors là, on va au-delà de la mère au foyer, mais par exemple, j'accompagne des parents qui ont des enfants qui ont du mal à s'endormir, des petits, ce qui est souvent le cas entre 2 et 4 ans. Et quand je leur demande pendant 2-3 week-ends, de garder un rythme bien précis, que ce soit toujours le même rythme, et qui me disent, oh ben non, on va pas pouvoir faire ça, on va pas pouvoir sortir. Ben oui, vous n'allez pas pouvoir sortir, mais si vous sortez, est-ce que votre enfant dort? Non, il reste réveillé jusqu'à 2-3 heures du matin, jusqu'à temps qu'on rentre à la maison. Mais vous voyez bien que c'est pas possible pour cet enfant, parce qu'au départ, il faut de la régularité. Donc là encore, c'est des choix qu'il faut faire. Je reviens sur ce que je suis en train de dire aussi, si on peut le faire. Mais tout le monde ne subit pas, il y a des choix qui sont faits. Moi, j'ai accompagné des familles où vraiment le choix était vraiment positionné sur l'orientation professionnelle et pas du tout sur en fait l'éducation des enfants. Donc c'est là où il va falloir aussi repositionner ce qui est important. Et c'est pour ça qu'on va trouver beaucoup de quart-temps, de mi-temps ou de temps partiel quand les enfants sont petits, parce que c'est à ce moment-là qu'ils ont aussi beaucoup plus besoin de présence parentale. Oui, puis tout ça, encore une fois, ça a toujours une analyse entre idéalisation, attente, mais à un moment donné, on nous demande tout. On nous demande d'avoir une famille heureuse, un boulot qui rapporte, faire du sport, manger équilibré, bien dormir, avoir des beaux cheveux, et je continue, et je continue, et je continue. Et à un moment donné, c'est pas possible. C'est ce qu'on appelle, c'est Anne Pémira avec qui je travaille, qui a écrit ce livre, qui s'appelle le syndrome du Wonder Parent. C'est travailler comme si... Merci d'avoir écouté cet épisode. Retrouvez toutes mes masterclass sur la parentalité et réservez votre appel découverte offert via le lien en description. Et surtout, abonnez-vous à ma chaîne YouTube pour ne rien manquer.